Prochain combat. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit le prochain combattant à rentrer dans la cage. Et le représente l'US Métro, Ange Kunzli. Qui est venu du Canada pour ce combat. D'où les drapeaux canadiens dans le chat. Qui le soutiennent énormément. Ange Kunzli en 2-2 en carrière, pensionnaire de l'US Métro, notamment le club de Morgan-Charrière, Taylor Lapillus, qui vient qui de s'imposer à l'UFC. Exactement. 314, donc ouais, il y a de beaux noms. Une des plus grosses teams en France dans les dernières années. D'ailleurs, tu avais été faire du contenu dans cette team, il me semble. Exactement, et je suis parti même m'entraîner deux fois de temps en temps. Ouais, t'as mis les gants un peu? Ouais, j'ai mis les gants là-bas avec Nassim, etc. C'était pas mal. Est-ce que Jaldo, tu nous prépares quelque chose de bon? Non, du tout. Ça va, pas du tout. J'y vais pour le plaisir du sport. pour entretenir la carcasse. Exactement. Vraiment ça l'état d'esprit. Anis Beilis qui lui vient d'une grosse écurie aussi. Ayman Zahabi, l'entraîneur, qui a son frère qui d'ailleurs va combattre contre José Aldo dans la carte de Manon Fiorot. Le 10 mai au Canada d'ailleurs. C'est ça. Et Jim légendaire et historique de Georges Saint-Pierre, comme on disait tout à l'heure, l'un des GOAT de ce sport. On s'attend à un banger quand même. Ça s'attend à un banger et c'est quand même fou de faire autant de trajets, hein, surtout pour un combat amateur. Pour des combats amateurs. Mais je pense qu'il a de la famille, etc. en France, c'est pour ça qu'il a fait une pierre de coups. Ça montre l'envie de vouloir exceller et de vouloir performer dans son adversaire dans le coin rouge représente le Tristar Gym au Canada. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Anis Beilis. Ok, on a une entrée à la Axel Sola. Du piano, voilà, une bonne petite musique chill, tranquille, qui a beaucoup de soutien dans le chat comme on peut voir. C'est son moment en tout cas, c'est son entrée, c'est son walkout. Exactement, il rentre sur de la musique classique bien calme. Ouais, va-t-il conserver son invincibilité? Réponse dans quelques minutes. On le voit accompagné de Yassine Wakil qui est maintenant coach et qui combattait à l'époque et qui lui-même à l'époque s'est entraîné au Tristar Gym. Incroyable. Aux côtés de Firas Zahabi. Il me semble qu'il est accompagné de son frère jumeau. Ouais, ils se ressemblent beaucoup en tout cas, s'ils sont pas jumeaux, ils sont frères. Il y a beaucoup de similitudes. En tout cas ça promet. Et il montre un calme, une certaine expérience. Ouais, très posé, très calme, prend son temps. À voir s'il arrive à effectuer les mêmes choses dans le combat. Exactement. Kunzli qui est réputé pour son striking. Là, on m'a dit que Anis était très bon en anglaise. Justement, tu as parlé de son entraîneur tout à l'heure. Là, j'espère vraiment qu'on aura un petit banger de striking, pas comme le combat qu'on vous avait annoncé juste avant et qui s'est terminé en à voir, cage control. À voir, parce qu'on sait que l'US Métro, ça travaille dans tous les compartiments. La preuve, Nora Cornell, qui est ancienne Nakama, qui s'est imposée par Edwin Lemoirière la semaine dernière sur l'UFC 314. On sait qu'aussi que le Tristar, c'est beaucoup de, on va dire, un travail méthodique. En tout cas, je pense à Georges Saint-Pierre lorsque je dis un travail méthodique. Donc on peut avoir soit un style de position, soit un style similaire. Écoute, on va découvrir ça dans quelques secondes. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. On sent Anis très concentré en échange avec son coin. Et c'est parti pour notre dernier combat amateur du coup de la soirée. Et ensuite, on passera au co-main et au main event qui sont checké par Ange, enfin envoyé par Ange plutôt. Encore une fois, attention à envoyer les low kicks à mi-distance sans préparation d'attaque.
On sent Anis très à l'aise sur ses pieds. Ah, on voit qu'Ange il est bien ancré au sol et qu'il est sur le contre. Qui cherche à faire mal à chaque coup. Et qui travaille en combinaison. Hein. Exactement. Pas assez mobile, qui reste... Oh, un beau gauche droite en ligne hein, de la part d'Anis. Le jab qui passe, malheureusement, le 2 ne passe pas. Double jab de la part d'Anis qui passe. Bien exécuté, hein, bien rapide. Il est très flottant, très virevoltant, très mobile. Et ouais, high kick qui passe presque pour Ange. Tout en puissance Ange. On voit qu'il est clairement là pour finir le. Il a vraiment des mauvaises intentions, c'est vrai. Et là, il met la pression contre la cage. Il y a un beau contrôle presque en body lock. Attention coup de genou dans la tête. Ah, il est passé au thorax. Anis qui a les... il est là underhook. Il en a un au moins. Très bien défendu de la part d'Ange. Ange qui va réussir à pivoter et inverser la position. Ah, on voit qu'il y a une différence de puissance. Tout de suite là, autour de contact et ça combine en anglaise. Donc, ça revient dans le centre de la cage. J'ai l'impression qu'il y a quand même une différence au niveau du physique. Oui. Anis a l'air un peu plus frêle que Ange. Et l'uppercut, attention, ça passe une fois mais pas la deuxième. High kick, jambe avant, suivi d'un low kick, jambe arrière pour Anis. Tout de suite la réponse. Et la remise d'Ange, ouais. En tout cas, niveau striking, c'est très beau ce qu'ils nous proposent les deux. Effectivement, Anis qui s'est pas encore bien exprimé, mais on a vu une très belle boxe en ligne. Même au niveau vitesse d'exécution. Le side kick qui passe. Les deux sont alertes et on a vraiment un beau combat. Ouais. Techniquement, c'est très propre. C'est beau dans les déplacements, dans les feintes. Anis qui prend son fausse garde et qui arrive à placer un high kick sur Ange qui reste de marbre. Ah, il est solide, il est bien ancré au sol. Un beau retrait du buste. Et là, le retrait du buste sur le front kick. Ah, et le front kick qui passe à son tour. Ange à l'aise, vraiment plutôt confiant. Même sur les défenses de lutte, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué pour Anis de décoller Ange. Ouais, il y a un déficit de puissance pour Anis, j'ai l'impression. Ouais, clairement, la différence, on la sent. Très bien défendu de la part d'Ange. Attention à la rupture. Ouais, provocateur. Hein. Super. Attention à ce qui a été envoyé à la limite. Ouais, petite provocation à la fin. Très beau combat pour l'instant. Techniquement, je dirais que c'est le meilleur combat qu'on a vu pour l'instant. Bah écoute, pour qui est-ce que tu scores ce round? Je le mets pour Ange. Ouais, pour ses mauvaises intentions, il y a eu plus de coups de sa part. Pour moi, il a eu plus d'impact dans ses coups. Anis était a plus envoyé, a moins touché. Et quand il a touché, ça faisait moins d'impact que quand Ange frappait. Ange a défendu la lutte. Pour l'instant, je me régale. Effectivement, non, je te rejoins. Après, c'est vrai que déjà là, on va voir les meilleurs moments du premier round, mais à aucun moment j'ai senti Ange en danger, à part sur le high kick, sur le changement de garde. C'est ça. Ouais, c'est plutôt Anis qui. Même dans les remises, il a touché. Par exemple, on a eu le front kick d'Anis qui n'est pas passé. Ensuite, quand il a remis derrière, ouais. C'est ça, quand Ange remise, il touche. C'est des coups énervants quand tu te prends un front kick, pied dans la bouche, même si ça fait pas mal. Il y a un sursaut d'orgueil. Hein. Ouais, psychologiquement, ça te met un peu dans le. Il y a un sursaut d'orgueil, c'est quand même les doigts de pied qui atterrissent dans ta bouche. C'est ça. À éviter au moins, si vous allez en Thaïlande, ne faites pas ça. Vous allez vous faire allumer. Apparemment, c'est comme un manque de respect, mais déjà même le faire à l'entraînement sur un partenaire, je trouve que c'est. C'est limite. Ouais, c'est très limite, ouais. Et c'est reparti pour ce deuxième round. Un peu plus entreprenant directement. Un peu plus entreprenant. Exact. Attention au coup de genou dans la tête. Ah, beau pivot. Il a tout de suite annihilé la lutte. Attention Ange, faut pas qu'il rentre trop dans la provocation, faut qu'il reste assez responsable défensivement, c'est pas le cas pour l'instant. Et il s'en prend, il se prend quelques crochets. Il s'est touché. Maintenant, il va falloir qu'Anis reste quand même dans son combat. Anis... Et on voit qu'il veut un peu rattraper le retard. Exactement. Il est un peu plus entreprenant. Il a réussi à placer un high kick, enfin un jab high kick du même côté. Qui est assez perturbant. Beau changement de niveau. Mais non, très solide, ouais, très solide, très ancré au sol. Ça va être compliqué de le bouger. Hein.
Maintenant, on va peut-être falloir favoriser peut-être les crochetages, parce qu'on voit qu'il est bien ancré au sol. Faut pas tenter les takedowns en puissance contre Ange qui est... Au-dessus de la ceinture, ça m'a l'air d'être compliqué. Exactement. Mais Anis ne démérite pas, il fait un très bon combat, il continue à avancer. Ouais, il ne démérite pas. Après, on voit qu'il n'a pas encore trouvé en tout cas le chemin de la victoire. Mais c'est crochet passe à chaque fois, constamment là depuis le début du deuxième round. Ça passe plus. Et Ange tombe un peu dans la facilité, je dirais. J'ai l'impression que vu que les coups d'Anis lui font pas mal. Ouais, il respecte pas, clairement là, il respecte pas la boxe d'Anis. Après, voilà, il va falloir quand même rester vigilant parce qu'un coup au menton, ça ne pardonne pas. Ouais, même avec des gants de 8, des gants de 4, c'est la même chose. Si c'est bien placé. Un petit coup de pied retourné au foie. Et j'ai l'impression quand même que Anis de Iles accuse le coup physiquement. Effectivement, il a un Ange qui fait que d'avancer, qui m'a l'air d'être plus physique. Il a l'impression d'avoir Terminator en face de lui, mais tous les crochets, Ange ne recule jamais. Donc forcément, ça dissuade et ça peut perturber sur le long terme. Exactement. Il tente quand même des coups assez énergivores, des coups de pied retournés. Ouais, clairement, il n'a pas encore trouvé la solution du combat parce que debout, c'est Ange qui frappe fort. Et même lorsqu'il tente de changer de niveau et d'emmener au sol, clairement, Ange il est bien ancré au sol, il défend bien les takedowns. Encore une fois, là, on vient de le voir. Exactement, il est dur au mal. Ça ne le dérange pas de prendre des coups. On dirait qu'il aime bien attention à ce coup de pied retourné qui est presque passé pour Anis. Et toujours ces crochets en fin de combo qui passent. C'est un petit peu Ange qui accepte parce qu'il a vraiment les mains basses. Je pense que c'est vraiment des coups qui voient venir et qui pourraient bloquer ou esquiver. Mais on voit que il a un petit peu ce côté folie. C'est ça, mais il y a quand même beaucoup de à toi à moi, alors que Ange pourrait prendre le dessus. Prendre le dessus et pourquoi pas abréger le combat. Attention à ce hook kick. En tout cas, il a un très beau coup d'œil. Vraiment, et même on dirait qu'il n'est pas effrayé par les coups d'Anis. Maintenant attention, attention à ne pas être... il peut quand même perdre ce combat au point, parce qu'il se fait plus toucher qu'il touche. Maintenant j'ai envie de dire attention à Ange de rester vigilant sur le troisième round, parce qu'il a de très belles, de bonnes jambes qui partent rapidement et de plusieurs angles Anis. Et les crochets aussi en rupture à la fin de chaque combo. Mais en tout cas après ça manque de puissance, on voit clairement que ça manque de puissance, que ce soit sur la lutte ou sur les impacts. Mais une jambe d'un angle mort, va falloir rester vigilant. C'est vrai, on sent quand même que Anis est beaucoup plus fatigué que Ange. Je dirais un partout. Je pense que Ange prend le premier et là je donnerais. Tu donnerais ce deuxième round à Anis qui a beaucoup plus touché qu'il a été touché. T'es pas d'accord avec moi? Écoute, peut-être que je me fais un petit peu avoir par l'attitude trop confiante de. Oui, il y a un peu de showboating, mais il se fait toucher sur tous les échanges. En termes de frappe significative, c'est vrai que il impacte plus Ange. Ouais. J'ai plus que l'impression que Anis est le plus sur un format où il fait de la touche. Malgré qu'on voit qu'il a l'intention de frapper fort, mais la différence de puissance elle se ressent. Donc j'ai envie de le donner à Ange le deuxième round. Tu vois, le kick super bas qui déséquilibre totalement Anis. Clairement la différence de puissance. Donc maintenant il va falloir qu'il fasse un combat intelligent et qu'il garde les mains hautes, parce que un coup ça arrive vite et ça peut abréger le combat. Mais là il faut qu'il montre plus Ange s'il veut gagner ce combat. Il a de belles esquives. Il a un très bon coup d'œil, même ses coups sont propres, c'est beau à voir. Là c'est le manque d'activité pour lui qui il est provocateur. Qui pêche. Voilà. Parce qu'après les esquives, il va falloir qu'il puisse remiser, capitaliser là-dessus. Attention à ce... Wolverine qui est presque passé. Mais on sent que quand même techniquement c'est le haut niveau. Techniquement il y a des deux côtés. Franchement c'est juste la différence de physique et de force qui pêche pour Anis. Clairement. Mais clairement en termes de technique, tu vois, c'est ce genre de coups là qui me font peur pour Ange. C'est vrai. Mais Anis toujours vers l'avant, il n'a pas reculé, même si on sent que physiquement il est moins impactant, mais il n'a pas peur. Attention, on protège Chibiak du pied gauche qui est descendu, et là si ça connecte sur la tête d'Ange, c'est... effectivement, mais en tout cas ça n'a pas l'air de le déranger Anis. Ouais, mais ça ne dérange pas non plus. Là ça me rappelle un peu à l'époque les combats de Muay Thai avec les coups d'air qui glissaient là. C'est ça. Attention, il a vacillé. C'est ça que j'ai dit. C'est vraiment ce dont j'avais peur. Là, il faut que l'arbitre fasse quelque chose, parce que là, c'est désavantageux pour Ange. Mais il va falloir qu'il capitalise là-dessus. Tant que l'arbitre il n'est pas intervenu, merci. Voilà.
Mais ça l'a fait vaciller. Un peu tardif. J'ai l'impression qu'il y a eu un knockdown quand même. Il a fait l'ascenseur un peu, mais il est pas... Attention quand même. Ouais, c'est vraiment ce genre de kick qui me font peur. Il reste encore 1 minute, donc il va vraiment falloir que... Mais solide Ange quand même, malgré tout. Effectivement. Mais c'est bien ce qu'il fait, hein, une fois que ça arrive au corps à corps, il combine bien encore avec des doubles crochets. Attention à ce spinning back kick. Et il se fait emmener au sol. Et c'est peut-être le tournant du combat parce que c'est la première tentative. Effectivement, et en plus le deuxième round il est discutable. Maintenant il reste 40 secondes, il va vraiment falloir créer du dégât et en tout cas impressionner les juges. Là il ferme pas la garde, il reste avec les pieds sur les hanches. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire en MMA, c'est-à-dire tenter peut-être le juger. Regarde du côté gauche d'Ange. Malheureusement il reste que 20 secondes, ça sera pas possible. Il avait le talon au niveau des hanches, ça lui permet en fait de prendre appui et de repousser exactement. Anis. Et pourquoi pas se relever en base ou aller chercher la cage et se relever à l'aide de la cage. Là ça se voit qu'il tente un juji. Malheureusement ça va être compliqué. Ouais, le temps il va être... C'est dommage. Oh, magnifique. Ah, il finit fort Anis. On a quand même finit fort Anis. Incroyable. Il finit fort Anis. Et franchement, on peut peut-être lui donner la victoire. Honnêtement, il a mal démarré le premier round. Dans le deuxième round, ça se discute. Et là, il finit fort. Donc, il finit fort. En tout cas, le combat pourra aller dans les deux sens. Ce sera un scandale dans aucun des cas. Anis a eu plus de débit, a touché plus de fois, mais Ange a touché plus durement sur ces formats de 3 minutes de 3x3. Ça pourrait vraiment aller dans les deux sens et pour moi, c'est les deux takedowns qu'Anis arrive à scorer à la fin du combat qui ouais, la diff. Le dernier après il a été vraiment scoré à la dernière seconde. Bon, je pense même pas qu'il va être comptabilisé. Après juste avant. Tu sais quand il lui fait où il travaille dans la garde. Exactement. Non, mais quand il saisit un kick, ensuite il emmène un takedown. On aura la réponse dans quelques secondes, mais en tout cas franchement. Voilà, je ne serais pas surpris. Mais c'est un excellent combat. Que ça aille pour Ange ou pour Anis, je ne serais pas surpris. Et dans les deux cas, ça serait pas un scandale. Par décision unanime, le combattant dans le coin bleu, Ange Koudri. Donc victoire d'Ange par décision. Oui. Mais c'est un très beau combat et Anis n'a pas de quoi rougir. Ce combat, il aura pu être scoré pour lui. Dans quasiment effectivement, il s'est peut-être un petit peu réveillé trop tard. Voilà. Mais il a montré son manque de... Enfin, il a accusé son manque de puissance. Ouais, son manque de puissance, c'est vrai qu'il était en manque de solution. C'est ça. Après, très solide, hein, c'est un bloc, hein, Ange. Franchement, très solide, très fort, très puissant. Ange, physiquement, c'est fort et c'est la première défaite pour Anis. On va laisser la réaction à chaud. On parler avec Baba. Qu'est-ce que tu as en pensé? Effectivement, c'était une grosse guerre. Merci à tous d'être venus nombreux. Je vous remercie pas pour les fumigènes. C'était peut-être extrêmement lourd comme idée, mais nous, sentir le barbecue 3x3, c'était dur. Merci à tous, c'était très intéressant. Merci à Yanis le Canadien d'être venu, d'avoir fait le déplacement. C'était un combat engagé, je n'en attendais même pas moins de lui. C'était intéressant et merci à lui d'avoir fait le déplacement. On a senti au fur et à mesure que le combat avançait que tu craignais moins ses coups et donc tu as commencé à marcher un petit peu sur lui, essayer de faire parler ton expérience en striking, notamment en savate et tout ce que tu as accumulé comme expérience. Donc est-ce que tu sentais quelque chose? Est-ce que tu te disais qu'il n'y a aucun coup qui allait te faire tomber aujourd'hui? Au fur et à mesure, effectivement, je me suis senti plus à l'aise. J'ai vu un petit peu plus les coups venir. J'ai pris un retourné qui était pas trop mal. Je voulais absolument tous les esquiver, mais bon, dans le feu de l'action, c'est assez compliqué. J'ai essayé d'écouter tant bien que mal les coachs dans le coin qui m'ont crié dessus 2-3 fois. Mais je repars avec la victoire, donc je suis content. Je voulais juste passer un petit mot à tous ceux qui me soutiennent. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir me voir. C'est important de soutenir les sportifs qu'on aime parce que c'est assez difficile de vivre de ce sport. Donc merci à vous d'avoir fait le déplacement, c'est important pour les sportifs comme nous. On sait que tu as fait ta transition depuis quelques temps maintenant, tu viens du pied-point. Maintenant tu es un combattant de MMA à part entière. Tu évolues dans une grosse team. On a vu qu'il y avait un passage au sol à la fin du combat. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Plutôt à l'aise, j'avais hâte de tourner au sol, de voir un petit peu les acquis que j'avais eus.
j'ai déjà un acquis sur 2. Donc j'ai hâte d'avoir le deuxième. Une fois que j'aurai les 2, je rase la moustache et je deviens immortel. Ça marche. Ben écoute, on est très pressé de voir ça et ton prochain combat dans la cage. Merci beaucoup Ange et félicitations pour ton combat. Peut-être le projet d'Aguestan pour Ange. Des applaudissements pour Ange s'il vous plaît, merci. On va passer aux 2 derniers combats de la soirée et les combats professionnels cette fois-ci. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, en tout cas pour celles et ceux qui ne connaissent pas grand chose en MMA, la différence qu'on va voir? La différence entre les combats amateurs et les combats professionnels se fait sur le format. Principalement, c'est-à-dire qu'on va passer de 3 rounds de 3 minutes à 3 rounds de 5 minutes. Il y a également plus de protection au niveau des tibias. On n'a plus les t-shirts et les gants, c'est plus des gants.